Il a la cote, ce C5 Aircross, et il a l'air de plaire. Est-ce que c'est sa bouille originale ou bien son positionnement très axé sur le confort qui plaît? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Citroën en a déjà vendu plus de 50 000 en 6 mois de commercialisation. C'est pas mal du tout. Ce Citroën C5 Aircross partage, vous le savez, sa plateforme avec le Peugeot 3008, mais avec quelques différences techniques, et notamment les 4 butées hydrauliques. Comme le 3008, les motorisations commencent à 130 chevaux, que ce soit en essence ou en diesel, mais la motorisation diesel est la seule à être proposée à la fois en boîte mécanique à 6 rapports ou en boîte automatique à 8 rapports. C'est la version que nous essayons ici. Vous savez que ce C5 Aircross a pas mal de personnalisation possible, ça fait partie de ses atouts. Sachez pour l'anecdote que ce rouge Volcano, c'est la couleur de notre modèle d'essai, ne donne pas la possibilité d'avoir un toit noir, contrairement à toutes les autres couleurs proposées. Malgré un peu trop de plastique dur, le C5 Aircross a une présentation intérieure visuellement cossue. La finition fil est la première à recevoir le combiné d'instruments numériques personnalisables et les sièges Advanced Comfort au moelleux remarquable. L'équipement est assez complet, y compris en aide à la conduite. Certains éléments comme le régulateur adaptatif ou l'aide au maintien en voie sont en option. Autre option, le grip control dont la molette trône sur la console centrale. Cette version du C5 Aircross reçoit bien sûr en série les 3 sièges individuels écoulissants façon monospace, un des gros points forts de ce SUV, même si l'habitabilité aux places arrière n'est pas la meilleure de la catégorie. Le coffre est en revanche l'un des plus spacieux et bénéficie en plus d'un plancher modulable en hauteur. Seulement 130 chevaux dans ce SUV qui fait quand même 4,50 m. On peut se dire que c'est un peu juste. Alors, nous, on a mesuré le 0 à 100 à un petit peu moins de 12 secondes, le millimètre départ était un peu moins de 34 secondes. Donc, c'est pas un foudre de guerre, clairement, mais ça suffit. Les relances sont toujours là. Même sur autoroute, ça relance à 130 km/h, doucement mais sûrement. En fait, ce qu'il faut, c'est ne pas appuyer à fond sur l'accélérateur, plutôt être au milieu de la course de l'accélérateur et jouer plutôt sur le couple, 300 Nm, que sur la puissance, et ça passe mieux. La boîte auto, elle est rapide et bien gérée. En fait, ça devient désagréable que si vous appuyez à fond sur l'accélérateur ou la boîte auto vous fait monter dans les tours, ou bien si vous appuyez sur la touche sport qui sert vraiment à rien avec un C5 Aircross diesel de 130 chevaux. On se demande pourquoi elle est là, cette touche. Ça sert vraiment à rien, si ce n'est à être désagréable parce que ça fait monter le moteur dans les tours et c'est le point faible de ce C5 Aircross, c'est l'insonorisation. On entend trop le diesel, particulièrement quand on monte dans les tours. C'est dommage parce que par ailleurs, il garde son principal atout, c'est-à-dire son niveau de confort, que ce soit au niveau du filtrage des suspensions, qui est vraiment excellent, ou bien même la douceur dans la direction, pas de vibration dans le pédalier, dans l'habitacle en général. En contrepartie, la partie châssis n'est pas vraiment dynamique, il y a des mouvements de caisse, ça passe vite en virage s'il faut, mais les changements d'appui par contre ne sont pas très précis. Mais peu importe, le maître mot c'est le confort dans ce C5 Aircross, quelle que soit la configuration moteur-boîte que vous choisissez. Côté consommation, ce C5 Aircross est l'un des plus sobres de sa catégorie, selon nos mesures, seulement battu par le Tucson CRDI 136 à boîte double embrayage pour un petit dixième de litre. Toujours selon nos mesures, les consommations sont identiques entre les boîtes manuelles ou automatiques. En tarif, en revanche, Citroën fait payer cher cette boîte auto puisqu'elle entraîne un surcoût de 2000 €. Ceci dit, Peugeot fait exactement pareil avec son 3008 et les deux véhicules sont quasiment au même prix, à motorisation et équipement équivalent.